Donc simplement quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue effectivement à l'UFR et JEPG, donc sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion, plus connu généralement sous le nom de faculté de droit. Nous sommes aujourd'hui à Besançon, en Bourgogne-Franche-Comté, pour une journée spéciale sur la question de l'investissement et notamment la manière de mobiliser des financements européens pour relancer la croissance et créer de l'emploi tout simplement sur nos territoires. C'est une journée qui est à l'initiative de la Maison de l'Europe en Franche-Comté, qui est membre du réseau Europe Direct, donc le réseau d'information de la Commission européenne, qui nous aide à monter ce type de journée et s'entourer de partenaires importants, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, la Caisse des dépôts en Bourgogne-Franche-Comté, l'Université de Franche-Comté et puis les services de l'État, de la préfecture notamment. Aujourd'hui, il a été question de 3 grands sujets. Le plan d'investissement pour l'Europe, qui est connu aussi sous le nom de plan Juncker, un programme plutôt lié à la recherche, l'innovation, qui s'appelle Horizon 2020, et puis les fonds structurels et d'investissement dans les régions, c'est-à-dire c'est de l'argent que l'Union européenne confie aux autorités régionales pour mettre en œuvre des fonds qu'on connaît sous le nom de FEDER, FSE et FEADER, donc c'est pour l'innovation, la recherche, les entreprises, mais aussi pour la formation professionnelle, le développement rural. Donc on a une palette assez large aujourd'hui de tout ce qu'offre l'Union européenne en termes de levier de financement. Le sujet traverse actuellement une période de turbulence forte et doit faire face à de multiples crises. Vous le savez, la crise migratoire, on en a longuement parlé, la crise économique, la crise de leadership, la crise existentielle. Nous fêtons les 25 ans du traité de Maastricht, les 15 ans de l'euro, et nous fêtons aussi le mi-parcours de la programmation européenne. Nous voulons donner à voir aujourd'hui à Besançon aux porteurs de projets privés et publics. C'est la diversité et je dirais la puissance combinatoire finalement des différents instruments financiers disponibles pour financer, garantir et investir. Les participants aujourd'hui sont d'horizons très divers puisque nous avons des chefs d'entreprise, des agents de collectivité, des élus, des têtes de réseau au niveau économique et puis nous avons aussi la communauté universitaire et puis des citoyens qui sont là pour s'intéresser justement à la question de l'investissement en Europe. Je suis présent ce matin pour déjà supporter l'initiative de la Maison de l'Europe de faire une journée sur que fait l'Union européenne pour relancer l'investissement et l'emploi en France et dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Et plus précisément, je suis là pour présenter et expliquer quelles sont les actions concrètes de l'Union européenne pour l'emploi et l'investissement. J'ai essayé de faire passer 2 messages. Le premier, c'était faire comprendre et mieux expliquer que ça va mieux en Europe du point de vue économique, que la reprise est là, aussi en France, et donc que maintenant il faut vraiment essayer de profiter de la reprise économique pour créer de l'emploi et réduire les inégalités sociales en Europe, réduire la pauvreté. Et l'autre message que j'ai fait passer, c'est comment on fait ça. Et le principal outil qu'a mis en place la Commission européenne pour faire ça, c'est le plan d'investissement pour l'Europe ou le plan Juncker, qui vise réellement à mobiliser des financements pour les PME, pour des projets d'infrastructure qui vont contribuer à créer de l'emploi dans la région, partout en Europe et aussi dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Ça permet à la PME qui a un projet innovant d'avoir beaucoup plus de chances de trouver un financement aux bonnes conditions pour ce projet. Et ça a vraiment un effet réel, c'est qu'aujourd'hui, grâce au plan d'investissement européen, en France, il y a plus de 80 000 PME qui vont voir leur projet se faire financer grâce aux fonds européens du plan Juncker. De laisser la liste de projets d'investissement potentiellement intéressants pour le futur plan d'investissement pour l'Europe. Notre atout, c'est le maillage territorial. On prête de l'argent, on investit directement et nous avons des filiales dans différents domaines. Ce n'est pas que l'innovation, c'est innover, financer, investir, garantir. Je suis venue expliquer un peu ce que fait la BEI, et notamment dans le contexte du plan Juncker, et très concrètement aussi pour présenter quelques exemples de projets. Alors tout ce projet, c'est un coussin d'absorption de pertes, donc qui permet à la BEI de prendre plus de risques dans ses financements, et qui va nous permettre d'intervenir aussi bien sur des grands projets que sur des plus petits projets, notamment des PME innovantes. Je suis là pour témoigner de ce qui s'est passé sur notre projet, sur le montage du financement de notre projet Sinov, qui est un montage un peu particulier par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. La particularité de ce projet, c'est que c'est un projet très innovant et on ne pouvait pas bénéficier des prêts traditionnels avec des banques privées.
Donc on a eu recours à des financements particuliers comme les avances remboursables de l'ADEME, mais également le plan Juncker par l'intermédiaire porté par la CDC. Je pense que l'important c'est de partager notre expérience et de montrer que c'est faisable, même pour les PME. Le propre de ces programmes, c'est qu'ils sont communautaires et donc sont là pour financer des projets de dimension européenne. Le programme Horizon 2020 fonctionne avec des appels à projets. La première priorité, là où on met le plus de fonds, c'est tout ce qui est l'innovation, la compétitivité des entreprises. L'axe 2, lui, il est plus généralement dédié à tout le monde économique et celui d'entreprise en particulier, avec une entrée qui va concerner l'anticipation et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il cherche à donner un avantage concurrentiel de niveau mondial aux entreprises de la région en s'appuyant sur un potentiel d'excellence, notamment dans les universités. C'est essentiel que tout le monde soit bien informé, que tout le monde soit au courant à la fois de ce que fait l'Union européenne, des possibilités, puisse bien comprendre ce qui se passe pour faire après aussi tout un tas de choix importants dans un contexte électoral qui est très important en ce moment. J'ai trouvé ça très positif, d'abord parce que ça se déroule dans une université et que c'est important que les jeunes comprennent mieux ce qu'est l'Europe concrètement dans leur vie. L'objectif, c'est de valoriser l'action de l'Union européenne dans les territoires, de montrer que l'Europe est utile, qu'elle agit pour les territoires, pour les citoyens, pour les projets, et c'est le sens de cette mobilisation aujourd'hui.